Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin la vidéo qui sera en plusieurs parties, mais les autres parties seront pas tout de suite puisque je n'ai rien encore pour vous faire les autres parties, mais elle sera en plusieurs parties. C'est pour vous faire mes produits chouchous végétariens, vegan, etc. Donc je vous avais pas menti, ça fait des semaines que je garde dans un carton tout ce que je déguste, tout ce que j'adore, mes coups de cœur, etc., etc. pour vous en parler. Donc voilà, là je vais vous présenter tout ce que j'adore, tout ce que j'ai adoré dernièrement, tout ce que j'ai l'habitude de prendre parfois depuis plusieurs mois, voire plus d'un an. Et voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo là. Et pourquoi il y en aura d'autres? Tout simplement parce que si j'ai tardé à faire celle-là, c'est parce que à chaque fois j'achetais des nouveaux trucs et je fais oh non c'est trop bon, faut que j'en parle dans la vidéo. Donc j'attendais d'avoir fini le paquet, j'attendais de récupérer l'emballage, et puis à chaque fois je retrouvais autre chose qui était super bon à manger et je me disais non, il faut que je le mette aussi dans la vidéo. Et du coup, à force de faire ça, la vidéo a tardé à arriver et je me suis dit en fait j'en ferai d'autres. Si j'ai d'autres produits à vous présenter, je vous ferai une vidéo mes produits chouchous végétariens, vegan, partie 2, etc. Bien que après cette vidéo là, les autres ce sera que des produits végétaliens, donc vegan, tout simplement parce que je suis maintenant végétalienne, donc je ne vous présenterai plus des produits végétariens. À moins que mon chéri parfois il veut goûter certains trucs, mais sinon non, voilà, ça sera que des produits après végétaliens. Donc si vous arrivez là et que vous êtes un peu paumé avec les termes, je vais juste faire un petit récap parce que je pense que ça peut être intéressant et utile pour vous. Donc végétarien, ce sont des personnes qui ne consomment aucune chair animale, que ce soit viande, volaille, poisson, mollusques, crustacés. Les végétaliens, donc ce que je suis à présent, sont les personnes qui excluent toute chair animale, comme je viens de vous dire précédemment, mais qui excluent aussi les œufs, le lait donc, et le miel, c'est-à-dire rien à base de miel, pas de fromage, pas de lait, tous ces trucs-là, en fait, pas de beurre. Donc après, il existe tout plein de choses pour remplacer si vous le souhaitez. Après ce n'est pas obligatoire. Moi je vais vous présenter des choses que j'aime bien manger. Je ne mange pas ça tous les jours, mais c'est vrai que c'est des trucs que j'aime bien manger. Voilà. Et puis vegan, c'est un végétalien mais qui en plus ne porte pas de cuir, de laine. C'est le mode de vie qui va avec en fait, qui utilise des cosmétiques sans produit animal et qui n'a pas été testé sur les animaux. Idem pour les produits d'entretien et tout. Et ça c'est mon objectif 2017. C'est voilà, il me manque pas grand chose parce que je me maquille déjà rarement et le maquillage que j'utilise est déjà vegan, donc il faudrait juste que je rachète 2-3 trucs et que je donne 2-3 trucs qui n'est pas vegan. Et après voilà, il faut juste que je m'équipe à la maison avec tout ce qui est juste un dentifrice, un gel douche, un shampoing, enfin des trucs basiques, un produit pour nettoyer le sol, une lessive et un liquide vaisselle, voilà c'est tout. Donc voilà, c'est mon objectif 2017. Bref, donc parlons de Miam Miam. Ce que je vais vous présenter là, une grande partie a été achetée sur Boutique Vegan. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je n'ai pas de partenariat avec eux, mais c'est tout simplement ma boutique préférée, là où j'achète les choses. Bien qu'ils soient en Allemagne, ils livrent très rapidement. Je reçois ma commande entre 2 à 4 jours maximum, on va dire. C'est toujours très bien livré dans un colis glaciaire, etc. si vous commandez des produits frais. Il y a certaines choses qui viennent de magasins bio, donc si vous en avez vers chez vous, il y a de grandes chances que vous trouvez ce que je vais vous présenter qui vient du magasin bio, et quelque chose qui viennent des grandes surfaces. Voilà, donc c'est parti. Je sais plus ce qui est dans le fond du carton, ce qui est sur le dessus, c'est les derniers trucs que j'ai mis, donc forcément je m'en souviens. Ce qui est dans le fond, je ne m'en souviens plus, donc il y a certaines choses que je vais à mon avis redécouvrir, mais bon bref. Donc la première chose c'est celle-ci, j'en avais entendu parler et je ne l'avais pas encore trouvée, et je l'ai trouvée à Carrefour, je pense qu'il se fait ailleurs. C'est un brownie vegan, donc complètement voilà, sans lait, sans beurre, sans œufs, sans arachide, chocolat et noisettes. Et il me semble au vu de la texture qu'il est cru. Je suis pas sûre, mais avec mon chéri c'est ce qu'on s'était dit, c'est que ça doit être un gâteau cru, ça se fait beaucoup, les gâteaux crus sont très très bons. Et mais au vu de la texture, il a pas l'air d'avoir été cuit, il a l'air d'être cru, mais il a le même goût qu'un brownie cuit, hein, c'est ça que je veux dire, mais au vu de la texture, on peut très facilement différencier un gâteau cuit d'un gâteau cru, et il a le goût d'un gâteau cru, donc je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être indiqué, mais voilà. Il est super bon, donc bien sûr vous pouvez faire votre brownie vegan vous-même, il y a 10 millions de recettes sur internet, mais je
trouvais super intéressant qui commence à faire des choses comme ça dans les magasins. Et du coup j'étais curieuse de goûter, on l'a acheté qu'une fois, après je pense que je le ferai maison, et en plus on n'est pas des grands consommateurs de brownies, malgré que ça soit bon, mais voilà, je sais pas, j'en fais jamais, donc mais bon, voilà. Ça n'empêche qu'il est super bon, donc c'est breton, donc c'est, voilà, ça fait marcher les petites marques françaises, donc ça c'est bien aussi. Et il n'est pas au rayon frais, en tout cas dans le Carrefour où je suis allée, je l'ai trouvé dans le rayon bio, mais pas rayon frais, voilà, si ça vous intéresse, et il est super bon. Ensuite, cette petite chose là que j'ai eu en magasin bio, donc c'est du tofu lacto-fermenté au pesto. C'est pas mon préféré, c'est pas mon tofu préféré. Le lacto-fermenté, c'est pas mon chouchou, il est bon, mais c'est pas mon préféré. Beaucoup de personnes n'osent pas acheter du tofu parce qu'ils ne savent pas comment le cuisiner. Si vous achetez du tofu nature, moi ce que j'adore faire, après il y a plein d'autres façons de le cuisiner, mais moi ce que j'adore faire, et c'est valable pour tous les tofu que j'achète, c'est de le cuisiner, de le faire griller à la poêle avec un petit filet d'huile d'olive. Et vous le faites griller. Si vous l'achetez nature, je vous conseille de mettre plein d'épices que vous adorez. Vous pouvez mettre des oignons. Et après, moi, souvent, je le fais soit au curry, ou soit je mets un peu de paprika avec... je sais plus les autres épices. Je mets du basilic parce que j'adore ça. C'est mon épice herbe verte préférée. Mon épice verte préférée, voilà. Et celui-ci, vous n'avez pas besoin, à part si vous voulez un petit peu de sel, mais vous n'avez pas besoin de l'assaisonner. Il est déjà au pesto et il est super bon. Vous le faites griller à la poêle. Donc le lacto-fermenté par rapport aux autres tofu, il se tient moins bien. Il a tendance un peu à s'émietter dans la poêle. C'est le seul côté un petit peu chiant. Mais sinon, il est super bon et on sent bien le goût du pesto. Et donc, vous allez me dire, tu manges ça avec quoi? La plupart du temps avec une salade. Je prends un peu de mâche... je me coupe des petits cubes de fromage vegan et je mets les petits cubes grillés de tofu qui croustillent sous la dent. Et en fait, si vous voulez, quand c'est cuit, si je pourrais comparer la texture entre guillemets, malgré que ça soit différent quand même, je dirais que c'est un peu comme des petits cubes de poulet, si je peux comparer à ça. C'est juste pour vous donner une idée, hein, si vraiment vous voulez à peu près savoir la texture, malgré que ça soit un peu différent. Mais voilà, et donc dans une salade ou alors quand je me fais des haricots verts ou poêlée de légumes, je rajoute ça, c'est super bon. Ensuite, cette petite chose là que je trouve à Intermarché de la marque Céréales, je crois que c'est Céréales Bio d'ailleurs la marque, ou non, c'est Céréales. Ouais, donc c'est des nuggets, ils sont super beaux, ils sont super bons. Normalement ils sont complètement vegan, j'ai déjà vérifié 10 000 fois les ingrédients, mais oui, il n'y a pas de problème, ils sont complètement vegan. Et vous moi je les trouve à Intermarché dans les rayons frais, en plein milieu vers les pizzas, les sandwichs, les pasta box et tout. Voilà. Enfin moi en tout cas dans mon Intermarché je les trouve là. Donc vous avez les nuggets. Honnêtement, voilà, vous servez ça à table à votre mari ou vos enfants sans dire que c'est des nuggets végétales. Je vous promets qu'ils y verront que du feu. Le goût s'y rapproche énormément, la texture pareil, et moi je les trouve super bons. Voilà, et ensuite de la même marque ils font les petits steaks de soja et blé comme ça, vegan également, et voilà, j'en mange un peu moins parce que je sais pas, ils sont bons, mais je suis pas trop steak en fait, ils me rappellent vraiment les steaks hachés, donc j'ai un peu de mal, mais j'en mange de temps en temps et le goût est quand même bon. Ça n'a pas le goût d'un steak haché de bœuf, hein. Ça ressemble à aucun steak qu'on connaît, mais c'est bon, avec un peu de ketchup ou un peu de mayo vegan, c'est super bon. Ensuite, donc on va passer du magasin bio à boutique vegan, hein, un peu partout, vous allez voir. Là, j'ai que le dessus puisque les yaourts ont déjà été mangés. J'ai trouvé ça en magasin bio, des petits soja brassés à la châtaigne. Donc voilà, c'était un lot de 2, ils étaient un peu chers. Par contre, je les ai pris vraiment pour me faire un petit plaisir et parce que j'adore la châtaigne, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas donnés, je crois que c'était presque 4 € les 2. Donc c'est vrai que c'est un peu coûteux, mais voilà, c'est un petit plaisir que je me ferai très rarement. Et voilà, vous avez, d'ailleurs je vous avais présenté dans un bilan le dernier qui me restait. Il y a une couche en fait de soja nature et dans le fond il y a un coulis de confiture de crème de châtaigne, super bon. Et si vous vous posez la question, moi le magasin bio vers chez moi c'est Germinal, donc voilà, peut-être que si vous avez celui-là chez vous, il y a de grandes chances que vous trouverez exactement les produits que je vous présente et que je vous dis ça vient du magasin bio. Ensuite,
Le Alpro Cuisine Soja, on l'avait eu dans la Dégustabox et je ne l'ai pas trouvé en magasin, que ce soit Inter, Carrefour, blablabla. Et dans ma Biocop, ils font pas du tout la marque Alpro, que ce soit en lait, en crème et tout. La marque n'existe pas dans ma Biocop. Donc je suis un peu triste parce que le lait d'amande Alpro, c'est mon préféré. Mais voilà, j'ai eu la bonne découverte, enfin la bonne surprise de découvrir ça dans la Dégustabox, je ne sais plus, je crois que c'était septembre, mais je sais plus. Super bonne cette crème. Donc voilà, pareil, je m'en suis faite avec des pâtes. Le plus souvent c'était avec des haricots verts, chou-fleur, etc. Donc voilà, vous ajoutez un petit filet et le goût est super bon. Et pareil, voilà, si on ne sait pas que c'est du végétal à la place d'une crème de lait classique, franchement on ne voit pas la différence. Je dirais même qu'elle a un petit goût un petit peu salé, un petit goût, enfin ça donne un petit goût super bon aux légumes. Voilà, je vous la conseille si vous la trouvez. Ensuite, toujours au magasin bio, oui, de la marque Sojami, toujours le tofu lacto-fermenté aux olives. Et l'autre c'était, ah oui, l'autre c'était pesto. Aux olives, donc voilà, pareil, il se tient pas très bien quand on le fait dorer, mais il est super bon. Si vous aimez les olives, vous allez y retrouver des petits morceaux d'olives, c'est super bon dans une salade. Donc voilà, celui-là je vous le conseille également. Ensuite, donc là, ça, je l'ai eu aussi en magasin bio et je crois qu'ils le font sur boutique vegan également si ça vous intéresse. Mais là, vu que j'étais en magasin bio, j'en ai profité pour le prendre. C'est une végé poêlée nature, donc ça ressemble, vous voyez, à de la viande à kebab, je trouve. Et du coup j'étais curieuse de goûter, de me faire ça avec une salade. Je crois que je l'avais mangé avec une salade, oui aussi. Et c'est bon. Alors vous allez voir quand vous allez, enfin si jamais vous l'achetez, quand vous allez enlever le paquet, ça fait des lamelles toutes collées et tout. Il faut un petit peu les décoller avant de les mettre dans la poêle. Et par contre je vous conseille de les assaisonner. Pareil, de mettre un petit peu d'épices, un petit peu d'herbe, sel, poivre. Parce que c'est vrai que sinon ça n'a pas vraiment de... Enfin ça a un goût, mais c'est pas assez prononcé. C'est bon, mais j'en rachèterai pas tout simplement parce que je préfère du tofu ou autre chose. Mais voilà, j'ai goûté, j'étais curieuse, c'est bon, mais j'en rachèterai pas forcément parce que je préfère d'autres choses. Ensuite, donc là on est le 31 octobre, le jour où je filme, donc joyeux Halloween à vous. Et je suis tellement pressée vers la mi-novembre de repasser une commande sur boutique vegan parce que ce chocolat là je ne le trouve pas dans ma Biocop. Grande surface, c'est même pas la peine de chercher. Je le trouve que sur boutique vegan et il est tellement bon. Je sais qu'il est dans certaines Biocop, hein. Donc n'hésitez pas si vous en avez une vers chez vous à aller voir. Moi en tout cas ce chocolat n'y est pas. C'est la marque Rapunzel, donc ils font énormément de super bons produits. Et ce chocolat là, alors il faut aimer le goût du chocolat praliné. Mon chéri lui je sais qu'il aime pas trop parce que c'est un peu écœurant, c'est vrai. Moi j'adore. Et ce chocolat là, honnêtement, il y a certains chocolats où on sent que c'est pas un chocolat au lait de vache, si je peux dire comme ça, parce qu'en bouche ils ont pas exactement la même texture peut-être, mais alors celui-là, il est, on dirait du chocolat pâtissier, il est trop bon et je suis persuadée que vous le faites goûter à votre famille et tout pour leur faire découvrir tout simplement. Je suis sûre qu'ils vont en tomber dingue. Moi c'est mon chocolat vegan préféré, tout simplement. Voilà, ça, il n'y a pas d'hésitation là-dessus, c'est mon préféré. Ensuite, je vous le conseille d'ailleurs, hein, si vous le voyez, vraiment, je vous le conseille. Magasin bio, j'ai pris la chocolinette comme ça, donc c'est une pâte à tartiner vegan assez connue. Voilà, il faut savoir que dans le Nutella, je le dis régulièrement parce que certaines personnes ne sont pas au courant. Bon, en plus d'avoir de l'huile de palme qui contribue fortement à la déforestation et à la mort de pas mal d'orangs-outans qui habitent la forêt. L'huile de palme, donc dès que je peux, je l'évite. Et donc normalement, elle est sans huile de palme, ou peut-être qu'elle en a. Hein. Elle a de l'huile de palme celle-là. Mais bon, elle doit en avoir beaucoup moins que le Nutella. Donc le Nutella est bourré d'huile de palme. Mais en plus, il y a du lactosérum de veau. C'est-à-dire que c'est de la présure, tout simplement, qu'on retrouve dans quasiment tous les fromages également. En fait, c'est une matière qui est prélevée en grattant l'estomac du veau. Et il y en a dans le Nutella. Voilà, donc je sais que ça peut paraître écœurant comme ça. Mais voilà. Donc, si vous voulez tester une autre pâte à tartiner, la chocolinette, ce n'est pas ma préférée, je la trouve très liquide. Le goût est excellent. Donc là, c'est 15% de noisettes, 13% de noix de cajou, sans gluten, sans lait.
Le goût est excellent, par contre je la trouve vachement liquide, vachement liquide. J'en ai une autre chouchou normalement qui est là-dedans, j'espère. Ma préférée de toutes les préférées, mais après celle-là, si vous la trouvez, elle est super bonne, donc n'hésitez pas à la tester si vous voulez. Ensuite, ces petites galettes là, elles sont végétariennes puisqu'il y a du chèvre et du miel, elles ne sont pas véganes. Donc ça date, là on arrive dans le fond du carton, donc ça date un peu. Je les ai eu en magasin bio et donc c'est orge, chèvre, miel et noix. Malgré qu'elles soient un peu grasses, n'ajoutez pas d'huile quand vous les faites cuire parce que vous allez voir que les mentales et la noix rejettent pas mal d'huile. Donc il n'y a pas besoin de mettre une matière grasse, surtout si vous avez une très bonne poêle. Mais voilà, si vous êtes végétarien ou alors que vous êtes curieux de goûter une galette comme ça sans viande, elle est très bonne, très gourmande. Ensuite, du fromage ou fromage comme certains l'appellent, à tartiner, donc complètement vegan, aux noix. Donc je l'ai eu en magasin bio celui-ci. La marque Sojami font des très bons fromages à tartiner et il y en a à plein de goûts. Il y a ail et fines herbes. Je crois qu'il y a avec des baies au 5B ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Je sais qu'il y en a peut-être 4-5 différents. D'ailleurs, il n'y a pas marqué sur le... Non, il n'y a pas marqué. Donc voilà, celui-ci est très bon. Ça fait vraiment petit fromage d'automne-hiver et je l'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille. De toute façon, les produits que je vous montre là, c'est des produits que j'ai beaucoup aimés. Ensuite, sur Boutique Vegan, du fromage à tartiner Violife, donc cette marque. Si vous voulez passer commande sur Boutique Vegan ou alors vous en trouvez dans votre magasin bio, Violife, c'est THE marque de fromage. Ils en font en bloc que vous pouvez donc couper en cubes pour mettre dans vos salades ou des choses comme ça, ou couper des tranches pour mettre dans vos sandwichs. Ils en font directement des tranchés, des paquets de, je crois que c'est 10 tranches, avec plein de goûts différents, mais tellement plein de goûts différents. Vous avez olive, basilic, piment, l'huile d'olive, champignons, pizza, tomates, il y en a plein. Je vous conseille d'aller voir sur Boutique Vegan, vous allez pouvoir voir un peu toutes les saveurs qu'ils proposent. Et ils en font donc en bloc, en tranches et à tartiner comme ça. Et il y a peut-être autre chose, je sais plus. Et le à tartiner, celui-ci c'est mon préféré. Donc concombre et dill, je sais pas ce que c'est, herbe, enfin... Ouais, je sais pas ce que c'est. Dill, je ne connais pas ce mot. Enfin, bref, je suppose que c'est simple. Si vous le savez, vous allez dire elle est bête. Et si vous aimez le tzatziki, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une crème de concombre avec des fines herbes, etc. qu'on étale souvent sur des blinis. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je le mange. Ça a exactement le goût du tzatziki. Exactement ce goût-là, mais en fromage à tartiner. Alors, au niveau, pour le tartiner, c'est un peu plus... il est un peu plus compact qu'un fromage type ail et fines herbes classique à tartiner. Il est un peu plus compact, mais il s'étale super bien. Et le goût, je vous dis, c'est le goût du tzatziki. C'est vraiment le goût des concombres et de la crème, des herbes, voilà. Donc je vous le conseille. Voilà, le paquet est assez grand quand même. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous le conseille. Ensuite, ça vient de Boutique Vegan, c'est du pesto. Tout simplement, voilà, du pesto classique, il me semble, à la roquette. Ah, c'est du pesto à la roquette. Puisqu'il faut savoir que dans le pesto que vous achetez en grande surface, le pesto classique, il y a du parmesan à l'intérieur. Donc, quand on est végétalien, on ne consomme pas donc de fromage. Donc, voilà, le pesto classique, non. Donc, celui-ci, je l'ai eu sur Boutique Vegan. J'ai nettoyé le truc, mais vous voyez, il a commencé à faire des petits champignons à l'intérieur. Bref, c'est appétissant. Il a le goût de, donc, ouais, il a le goût de la salade, mais en pesto. Donc par contre c'est assez gras comme tout pesto, donc vous en mettez une petite cuillère à café dans vos pâtes. Ou alors moi ce que je fais, c'est que quand je fais une tarte courgette, je nappe au lieu de mettre de la moutarde, parce que je mets souvent de la moutarde dans le fond de ma pâte. Je pense que vous faites ça aussi pour donner du goût à la tarte. Quand on fait une tarte aux légumes, et ben là je remplace la moutarde par un peu de... Je nappe un petit peu le fond de ma tarte avec du pesto. Et puis par dessus je mets... je mets des courgettes en rond comme ça, enfin voilà, des courgettes en rondelles que je mets sur toute la tarte. Et puis je mets un petit filet de, voilà, bon c'est pas forcément celle-là, mais un petit filet de crème végétale comme ça, avec, si j'en ai sous la main, du râpé vegan, et je mets au four. Et c'est trop bon avec le petit pesto qui donne un petit goût dans le fond de la tarte.
Voilà, donc ce pesto là à la roquette est super bon, je vous le conseille, bon, à condition d'aimer la roquette bien entendu. Ensuite, cette petite chose là que je trouve à Intermarché de la marque Céréales Bio, dans le rayon bio, tout simplement, pas rayon frais mais rayon bio. C'est du haché végétal, soja, oignon et persil. Par contre, depuis que je suis végétalienne, je n'en ai pas racheté. Je regarde juste si du coup c'est bien vegan. Oui. Non. Ce n'est pas vegan puisqu'il y a du lactose, arôme naturel de lactose. Voilà. Mais voilà, c'est végétarien, c'est sans viande, donc riche en protéines, etc. Et il existe, j'ai pas l'autre d'ailleurs, je l'avais pas gardé. Je crois que je l'avais pas gardé. Ils font le soja, oignon et persil et ils font le même mais déjà avec une sauce tomate dedans et je le trouve pas très bon celui déjà avec la sauce tomate dedans. Je préférais largement celui-là et pareil ça avec des pâtes ou si vous voulez faire une bolognaise ça c'est parfait ou bah, tout simplement avec des légumes, une petite poêlée de légumes et tout, c'est super bon. Donc je le trouve à Intermarché. Après je pense que si vous avez un rayon bio dans votre grande surface vous allez probablement le trouver. Ensuite, ces cookies là, je les trouve dans ma Biocop mais aussi sur Boutique Vegan. Donc voilà, des fois quand je prévois pas de repasser tout de suite une commande sur Boutique Vegan et que je passe en magasin bio, je sais que je peux les retrouver. Donc c'est la marque Le Moulin du Puy Vert, ils font des gâteaux excellents. Et là ce sont des cookies, donc il y a plusieurs paquets, 5 paquets et il y a 2 cookies par paquet. C'est des petits sachets fraîcheur et mon chéri les adore. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont excellents, ils sont très croustillants et ils sont fourrés au chocolat. Et voilà, le paquet de 2 honnêtement ça suffit pour une collation. Enfin moi en tout cas ça me gave bien entre guillemets, ils sont trop bons et je vous les conseille. Le paquet est un petit peu cher, 3 € et quelques il me semble. Et voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir de temps en temps, vous pouvez. Ensuite, Alpro, le chocolat, le lait coco saveur chocolat. Donc ça, je l'avais acheté cet été pour vous dire que ça fait longtemps que je commence à garder les produits. Et ça, je l'avais mis au frais. Et voilà, l'après-midi avec la chaleur, je me buvais un verre de lait de coco saveur chocolat, c'est trop bon. Donc quand j'en avais parlé sur Instagram, une personne m'a dit est-ce qu'on sent la noix de coco parce que j'aime pas trop. Donc oui, c'est un lait de coco. Donc c'est vraiment le goût, c'est vraiment 50% coco, 50% chocolat. Voilà, il n'y a pas de morceaux de coco, hein, c'est vraiment le lait est lisse. Mais c'est vraiment, on sent vraiment la noix de coco et le chocolat. Il n'y a pas l'un qui remporte plus sur l'autre, je trouve. C'est vraiment 50-50 et je vous le conseille, très frais, c'est super bon. Je l'avais eu à Intermarché. Après, si votre magasin bio fait la marque Alpro, je pense que vous allez le trouver. Et pour moi, Alpro, c'est la marque que je préfère pour les laits végétaux. Voilà. Surtout le lait d'amande que j'adore manger avec des céréales. Ensuite, Boutique Vegan, le beurre de cacahuète Rapunzel Creamy. Donc vous avez le crunchy je crois et vous avez le creamy. Il est super bon, hein. C'est un beurre de cacahuète classique. Bon, il y a de l'huile de palme, voilà. Quand je peux, c'est vrai que je fais de plus en plus attention quand même à prendre des produits sans huile de palme. L'huile de palme est végétalienne, mais après niveau éthique elle est pas trop végane parce que c'est vrai que ça contribue à la déforestation et à la mort d'espèces animales. Donc c'est pas, voilà. En soi, elle est végétalienne, il n'y a pas de produits animaux dedans, mais quand je peux, je l'évite. En tout cas, voilà, c'est une discussion que j'ai eue avec une personne en commentaire sur YouTube, c'est que peu importe notre démarche, soit qu'on décide de diminuer la viande, même si par exemple on n'arrive pas à s'en passer du jour au lendemain, mais qu'on décide de diminuer la viande, ou alors peu importe votre démarche, soit que voilà, que vous décidiez de diminuer la viande ou alors d'arrêter complètement, mais il y a encore le fromage que vous pouvez pas vous passer, ou voilà, des choses comme ça, mais peu importe votre démarche, c'est bien, c'est déjà énorme. Et voilà, c'est déjà voilà, c'est déjà bien, il faut pas se frustrer, il faut faire de son mieux, peu importe la démarche, peu importe dans quoi peu importe ce qu'on entreprend, j'ai du mal à parler, le plus important c'est d'y mettre tout son cœur et de faire de son mieux, tout simplement. Personne n'est parfait, mais le plus important est de faire de son mieux. Voilà. Donc moi, je suis maintenant végétalienne et j'évite au maximum l'huile de palme. Le truc chiant, c'est qu'ils en mettent un peu partout et voilà. Je pense que c'est parce que c'est une huile qui se produit en très grosse quantité et qui ne coûte rien du tout. C'est pour ça qu'ils en foutent partout.
Mais voilà, je fais de mon mieux, comme tout le monde, et le plus important c'est ça. Donc voilà, celui-ci est très très bon. Voilà, de toute façon la marque Rapunzel, rappelez-vous-en, puisque si vous voyez des produits de cette marque, c'est de très très bons produits. Ensuite, on passe à ma pâte à tartiner préférée, donc boutique vegan. La marque c'est Schlagfix, ça doit être une marque allemande je suppose. Oh, celle-ci, alors je vous la montre bien, pour que vous ayez bien le packaging en tête. Pour moi c'est la meilleure pâte à tartiner, puisqu'elle n'est pas trop liquide, elle n'est pas trop dure. C'est simple, la texture c'est exactement la même que le Nutella. Pour vous donner, c'est vraiment vraiment la même texture, elle est complètement végane. Je ne sais pas par contre si elle a de l'huile de palme celle-là, c'est vrai que j'avais pas forcément regardé. Je suis pas sûre, peut-être. Les ingrédients sont en allemand donc parfois j'ai déjà du mal avec ma propre langue maternelle, donc bon bref, mais elle est très très bonne. Voilà, je vous la conseille si vous passez commande sur boutique vegan ou alors si vous la voyez dans votre magasin bio. Pour moi c'est la meilleure pâte à tartiner. Le pot est un peu petit, et 200 grammes, ça part assez rapidement si on se fait 2 tartines le matin. Mais elle est trop trop bonne, elle a un bon goût de noisette. Je trouve qu'on sent, c'est moins gras en bouche que le Nutella et on sent vachement le bon goût de noisette. Franchement je vous la conseille, c'est ma préférée celle-là. C'est simple, j'en ai testé pas mal et c'est ma préférée. Ensuite, j'avais trouvé ce plat-là à Carrefour dans les surgelés. Si je dis pas de bêtises, c'est un plat végétarien. Ouais, sans gluten. Ah non, sans produits laitiers. Donc il est peut-être vegan. Il y a marqué sans produits laitiers, pommes de terre, blablabla, carottes, haricots verts, blablabla, brocoli, blablabla, huile de tournesol, oignons verts, champignons grillés, bibi. Donc il serait vegan. Voilà. Ouais. Donc c'est des nouilles chinoises. Et légumes, sauce à la crème de noix de cajou. Ça fait longtemps. Alors je me souviens que la portion est pas très grande. Après voilà, j'achète. Alors des plats tout faits, c'est très 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 rare. Très rare. Je sais pas si je mange un plat tout préparé par mois, même pas. Donc oui, même pas. Et pour vous dire, là c'est le seul plat tout préparé. Bon, il y a le brownie, mais je compte pas ça. C'est le seul vraiment plat tout préparé du carton. Ouais. J'ai l'impression, mais j'avais envie de tester parce que ça me donnait envie, sauce à la crème de noix de cajou et tout, ça, voilà, ça donnait envie. La portion est un peu petite et la sauce à la crème de noix de cajou, ça a rendu le plat vachement gras. C'était écœurant vers là. Alors très très bon. Franchement, si vous le voyez et que vous mangez régulièrement sur le pouce le midi et tout, que vous avez juste le temps de vous réchauffer un plat préparé, ou parfois si vous n'avez pas eu le temps de préparer le plat chez vous et que vous devez acheter un petit plat et que vous le voyez celui-là, je vous le conseille. Il est super bon, mais voilà, la portion un peu petite, donc prenez quelque chose pour grignoter à côté. Et vers la fin du plat, on se sent un peu lourd parce que la crème est un peu grasse. Mais il est super bon, là, on sent vraiment la noix de cajou dans la sauce. Et j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est juste un peu gras et la portion un peu petite. Ensuite, les petits sachets comme ça, céréales bio, j'en prends de temps en temps pour accompagner des légumes ou des choses comme ça. Bon là, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Hein. Ça fait plus d'un mois que j'en ai pas acheté. Donc là, c'est quinoa boulgour à l'indienne. C'est un de mes préférés. Ça, souvent, j'en mange avec une merguez vegan ou une saucisse vegan et ça fait un peu genre couscous. Le goût est un peu épicé. Même pas mal épicé. Enfin, ça pique pas, mais c'est vraiment épicé. Ça a du goût quoi. Et voilà, je le trouve super bon celui-là. Donc souvent un sachet me fait 2 repas. Bon là ils disent que c'est pour une portion, mais moi si je mange tout le sachet, j'ai mal au bide. Donc je préfère me faire la moitié du sachet, rajouter des légumes, que de manger le sachet entier et d'avoir mal au ventre. Ensuite, Intermarché et puis toute haute grande surface et peut-être même magasin bio. La marque Björk, on la trouve assez facilement maintenant. Là, c'est la crème soja pour gratin. Donc moi, je la mets pas forcément dans les gratins. Je fais pas souvent des gratins. C'est celle que je mets dans mes tartes quand je fais des tartes véganes ou alors dans mes poêlées de légumes ou un petit filet sur mes haricots verts, etc. etc. C'est une très bonne crème végétale. Voilà, si vous la voyez, elle est très très bonne. Ensuite, j'avais pris cette petite préparation-là à dessert sur boutique vegan. D'ailleurs, j'en avais pris une ou deux autres que j'ai pas encore testées, il va falloir. C'est pour faire des flancs à la vanille au lait d'amande. Donc je crois qu'il fallait juste rajouter du lait d'amande, si je dis pas de bêtises.
Voilà, c'est ça. Versez la poudre dans une casserole, mélangez progressivement le contenu du sachet avec un demi-litre d'eau ou de boisson végétale. Moi, j'avais mis du lait d'amande. Vu que c'était flan vanille au lait d'amande, j'ai pas voulu mettre un autre lait que du lait d'amande. Et c'était super bon. Par contre, ça n'a pas la texture... Enfin, moi, en tout cas, à moins que je me suis foirée dans la cuisson, mais je pense pas. J'ai pas retrouvé la texture lisse du flan, mais j'ai retrouvé la texture du gâteau de semoule que j'adore. Et ça faisait vraiment... J'ai mis ça... Je crois que j'ai fait 4 ramequins. Ouais, bah de toute façon, ils disent 4 personnes. Et j'ai dû faire 4 petits ramequins. Et donc, faut le laisser pas mal de temps au frais. C'est bon quand c'est bien frais. Et pour moi, en tout cas, alors, si vous avez déjà testé... Ah, je sais que cette marque, on la trouve en magasin bio aussi. Hein. Voilà, vous trouvez du lait en poudre, du chocolat en poudre, du cappuccino en poudre et tout de cette marque-là. En magasin bio, je l'ai déjà vu. Mais voilà, là, ça vient de boutique vegan. Et moi, en tout cas, la crème a fait une texture de gâteau de semoule. Et j'ai été surprise... Parce que je suis pas fan du flan, je voulais quand même goûter. Je suis pas fan du flan, mais voilà. Mais j'ai adoré que c'est la texture du gâteau de semoule. Donc voilà, c'était trop bon. Ensuite, ah bah je vous avais pris même en 2 fois les nuggets. J'avais oublié que je vous les avais déjà mis dans le carton. Il reste que 3 petites choses. De la même marque que le steak et puis les nuggets, on a les émincés type morceau de poulet, vous voyez. Végétal, soja et blé, donc vegan également, normalement. Oui. Et ça, pareil, j'adore manger ça avec une salade de mâche et un petit peu de sauce, et voilà. Trop bon. Donc pareil, grillé à la poêle avec un filet d'huile d'olive. J'adore. Ça, je vous les conseille. Donc pareil, Intermarché, au frais, à côté des pasta box, pizza, toute prête, etc. etc. Ensuite, j'avais pris... Alors, j'en ai encore un pot dans le frigo parce que ça, j'adore. C'est sur boutique vegan. Donc, la marque... je vais pas vous le lire, mais vous voyez, ici même. C'est un espèce de pâté tartinade à la tomate. Donc, c'est celui à la tomate, celui-là. Ouais, c'est mon préféré. Celui-là, je le prends tout le temps. Et pareil, cette marque-là font plein de tartinades, pâtés à plein de saveurs. Mais moi, j'aime tellement celui-là que j'ai du mal à prendre autre chose et de goûter autre chose parce que j'ai peur d'être déçue. Si vous aimez le thon à la tomate, ça a exactement le même goût. Ça n'a pas la texture, parce qu'on ne retrouve pas la texture du thon. Mais pour moi, ça a vraiment le goût du pâté à la tomate ou du thon à la tomate, une tartinade à la tomate. Et ça sur des petits toasts. Si vous voulez faire goûter, par exemple, à Noël, à vos invités qui ne sont pas forcément végétariens, et que vous voulez leur faire goûter, ils pourront jamais deviner qu'ils vont croire que c'est du thon à la tomate, honnêtement, parce que je trouve que ça a exactement le même goût. Enfin, voilà, moi je trouve. Après, peut-être que d'autres personnes ne trouveront pas forcément, donc c'est complètement vegan et je vous le conseille fortement. De toute façon, je vous mettrai le lien de boutique vegan en barre d'infos. Ah oui, j'ai quand même un code promo, je suis pas partenaire avec eux, mais vu que je parle souvent de leur boutique, ils m'avaient proposé de vous donner un code promo. Le code, je crois qu'il est valable indéfiniment pour l'instant, et c'est Merci Créafimo, en minuscule tout attaché, et ça vous fait 5% de réduction sur votre commande, peut-être sur votre première commande. Je suis pas sûre. Mais bon, bref, si jamais vous voulez tester, hein, voilà. Moi, je suis pas payée pour vous en parler, je suis pas payée du tout court, je ne touche rien sur le code promo. Mais voilà, j'ai ce petit code si vous voulez découvrir quelques produits. Mais vous n'êtes pas obligé d'être végétarien, hein. Vous pouvez être omnivore, manger de la viande, mais vouloir de temps en temps faire un repas sans viande, ou par curiosité goûter, ou alors par exemple si vous voulez diminuer la viande et que vous avez un chéri comme moi qui mange de la viande, malgré que mon chéri en mange beaucoup moins, et que vous voulez lui faire goûter parce que vous voulez lui montrer qu'on peut très très bien manger sans manger de la viande, ben voilà, vous pouvez tester. Et voilà, la dernière chose, c'est ce que je vous parlais, c'est le même sachet que l'autre, sauf que là c'est façon bolognaise. Et ben, j'aime pas trop parce que la texture est un peu, pas gluante, mais un peu écœurante. Mais je préfère l'autre. Voilà. Bon, malgré que j'ai vu qu'il y avait de la poudre de lactose, donc je ne pourrais pas, je pourrais plus en prendre. Ah, il n'y en a pas dans celle-là. Celle-là est végane. Celle que j'aime le moins. Voilà. Mais après, vous pouvez très bien ne pas acheter le truc tout fait comme ça. Vous pouvez acheter du soja texturé. Ça s'achète en sachet. Ça ressemble à des petits morceaux durs, comme du muesli, un peu.
et vous le réhydratez, c'est du soja mais avec une petite texture comme ça, vous le réhydratez avec de la sauce ou des trucs comme ça et vous pouvez faire votre bolognaise avec du soja texturé. Ça se trouve en magasin bio et boutique vegan, etc., etc. Et ça me gratte la main. Et voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter des sachets comme ça. Donc après, je fais un petit disclaimer, tous les produits que je vous présente là, quand on est végétarien, végétalien, on n'est pas obligé de consommer ces produits-là. Moi, j'aime bien de temps en temps accompagner mon repas avec une petite escalope vegan ou un petit steak vegan ou un petit peu de fromage et tout. Ou de la pâte à tartiner vegan parce que j'aime bien me faire plaisir et que moi, ça me fait plaisir. J'aime bien manger comme ça. Je mange pas tout le temps comme ça, mais j'aime bien de temps en temps. Et voilà, je voulais vraiment vous faire découvrir ces produits parce que quand on veut tester, quand on est omnivore et qu'on veut tester un petit peu des repas sans viande, je trouve que c'est une bonne alternative. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais que vous avez été quelques-unes à me la demander parce que voilà, vous voulez un petit peu vous lancer soit dans le végétarisme ou soit vous êtes curieux de goûter tout simplement et vous savez pas vers quoi vous tourner, où acheter, etc., etc. Donc j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider et puis si ça vous a plu, dites-le moi et je garde le petit carton pour continuer à le remplir de petits produits et du coup dans quelques semaines je vous referai sûrement une autre vidéo si celle-ci vous a plu bien entendu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.